J'ai pas constaté de non-conformité par rapport à la norme. Et je dirais surtout que j'ai constaté qu'il y avait un gros travail qui avait été fait à la fois au sens de l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a plein d'actions qui ont été lancées ou terminées. Et deuxièmement, j'ai constaté qu'il y avait une très forte appropriation par rapport j'allais dire, par rapport à l'an dernier, il y a une appropriation de la norme qui est assez spectaculaire. Je veux dire que l'an dernier, vous aviez fait le passage à la version 2015 avec le support l'ISO-SUN. On sent que cette année, les gens se sont complètement appropriés. Et quand je dis il c'est parce que c'est pas seulement l'équipe qualité. Quand on rencontre chacun, on aperçoit que les gens maîtrisent leur processus, ils maîtrisent les risques, ils maîtrisent le lien avec, entre les différents processus. Donc, il est évident que je recommanderais le maintien de la certification et son extension au site. Puisque c'était effectivement la conclusion, l'une des conclusions de l'an dernier, dire que c'était logique d'étendre la certification, de voir comment on pouvait étendre la certification. Donc ce sera effectivement la deuxième recommandation. Là aussi, j'ai constaté que les choses avaient continué à évoluer. Et donc merci pour la disponibilité. Merci aussi parce que chacun, j'ai l'impression, s'est exprimé librement et c'était l'objet. Hein, et c'est jamais facile de sortir du cadre. Hein. Je vous avais dit au départ que je ne vous imposais pas de cadre et que donc c'était à chacun de s'exprimer. Dans l'ensemble, effectivement, tout le monde a joué le jeu. Donc le premier point, c'est l'engagement fort de la direction, mais ça, je crois que c'est évident que ce genre de choses ne peut fonctionner que s'il y a un engagement fort de la direction. On le retrouve au travers de la revue de direction. J'ai vu le programme de cette année, mais surtout celle-là, c'est celle que j'ai regardée de l'année dernière, enfin de 2018. Je constatais que l'analyse de risque pour tous les processus avait été faite de façon assez complète. On sent bien quand on discute avec les responsables de processus que pour eux, c'est clair. J'ai rajouté la notion d'indicateur d'impact que j'ai trouvé intéressant parce qu'effectivement, les indicateurs d'impact, ça vous aide à avoir les axes de progression, même si votre système est bon par ailleurs et que c'est pas votre qualité, la qualité de ce que vous avez fait qui est en cause, mais c'est bien souvent de voir comment on peut améliorer les relations avec vos partenaires pour que globalement le système s'améliore. Merci donc. Merci également au cabinet ISO-SUN qui nous amène à l'autonomie comme vous l'avez rappelé. Mais ils doivent en être également très fiers d'avoir accompagné des entreprises qui, à travers le temps, arrivent quand même à être édifiées et pouvoir faire les choses et continuent de voir que c'est des résultats qui sont appréciables. Représentant des ISO-SUN, recevez nos remerciements et de toute l'autorité de régulation. Monsieur Sabatier, vos résultats illustrent aussi bien la qualité de ce que nous faisons que l'engagement que nous devons continuer. Je pense que quand vous venez ici, chaque fois que vous venez, il y a un sentiment qu'on avance, il y a un sentiment qu'on doit progresser. Et je peux vous rassurer que l'ensemble des éléments qui sont en axe de progrès, ces éléments sont très bien compris. Ils sont très bien compris et vous le faites bien dans votre rapport de prendre en compte les éléments que vous voyez, que nous démarrons, que vous présentez. Vous les mettez en marqueur pour nous comme axe de progrès pour appeler notre attention qu'on puisse les concrétiser à votre prochain passage. Et je voudrais saluer mes collègues ici présents. Ces résultats ne sont pas obtenus
sans des fois quelques douleurs, quelques difficultés qui jalonnent le monde professionnel. Et chaque fois, je leur dis, c'est pour ces résultats-là que nous travaillons. C'est pour ces résultats-là que chaque responsable à son niveau est obligé d'être exigeant. Je pense qu'en 2015, quand nous étions certifiés, je l'avais rappelé que c'est bien d'être certifié le premier jour, mais c'est de rester là qui est la plus grosse difficulté. Nous y restons jusqu'à aujourd'hui. Je souhaite qu'on en fasse encore un peu plus. Bravo à tous.